Yo, nouvel épisode, c'est le retour du loulou. Yo yo yo. Bah en vrai, si c'est le retour parce que le dernier épisode c'était en Colombie, j'allais dire. Waouh, ça remonte. Ça date. C'était au Cambodge, donc du coup vous l'avez pas vu. Mais là on vient de retrouver le loulou, on l'a retrouvé ce matin. Et là le début, peut pas avoir meilleur début d'épisode. Début exceptionnel les amis. On est à Manille pour mon anniversaire, demain c'est mon anniversaire. Et du coup ce soir qu'est-ce qu'on mange? Fondue. Putain, on a enfin trouvé une fondue. Un restaurant un peu suisse, fondue savoyarde. Ça Mais va c'est être clairement suisse. légendaire. C'est pas un peu suisse, il y a marqué restaurant suisse, tu vas voir. Ben voilà. Ça va être trop bien. Bon du coup dans cet épisode vous allez voir nos aventures à Manille. Et on a plein de potes qui nous... à Manille, aux Philippines en tout. Parce qu'il y a plein de potes qui nous rejoignent aux Philippines, ça va être incroyable. Il y a son frère, un pote, il y a Max qui revient avec un pote à lui. Ça va être trop cool, ça va être vraiment là beaucoup plus touristique, fête et tout, mais ça va être sympa. Mais en tout cas vous allez pouvoir voir ça avec nous dans cet épisode. Allez, on vous emmène. Oh, c'est la définition du bonheur. Je comprends pas les gens qui veulent du matériel pour leur anniversaire, mais moi, donnez-moi ça. Le reste, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est génial. Tout est parfait. Le moment est exceptionnel. On a du vin en plus. Oui. C'est le retour au coiffeur et surtout pour une coupe à 1,50€. C'est nickel. Là on est dans les bus de ville des Philippines. Et en fait c'est trop marrant, ça ressemble un peu comme au Mexique. Ouais, Mexique, Guatemala et tout, c'est les vieux bus comme ça. Et ben là c'est la même chose. Et attendez, mais je vais essayer d'en trouver un sur... Bon attendez, en gros tu rentres par derrière comme ça là, mais ça c'est pas un bus de ville, c'est un bus de touristes derrière. Mais nous en gros c'est un truc ouvert comme ça, c'est trop bien. Ouais, on vous montre avec un autre plan. Ouais. C'est ça le bus, c'est qu'on avait pris. Aïe! Oh, j'ai eu peur! Le décès en direct. J'ai cru, mais là j'aurais pu m'électrocuter là, genre. Voilà, c'est les fameux bus que on était Et dedans. voilà. On était dans un vert et là c'est un rouge. Ils sont très stylés hein. Ouais, de ouf! Ouais, ils sont très jolis. Par contre, je peux te dire qu'il y a du diesel, du noir qui sort de derrière à chaque fois, c'est dur. Salut la team. J'ai rien filmé à Manille, comme vous l'entendez à ma voix. On a passé une bonne soirée d'anniversaire avec le loulou là. On fait la fête. Ça a beaucoup fait la fête et des cuvées, donc du coup on a rien fait, j'ai rien filmé. Mais là on est à l'aéroport, direction Cebu. Et là on va vraiment commencer le voyage aux Philippines. La voix. Salut les amis, on est arrivé à Cebu hier soir tard. Parce que l'avion il a été retardé et sur ce retard il a eu un retard. On devait partir à 20h, on est parti à minuit. Ouais, il est venu. Donc on est bien arrivé à Cebu hier soir tard. Mais là on est enfin dans le bus pour aller à Malapascua. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Mais on a toujours la voie tracée. Là c'était un peu le bordel dans le transport et tout. Ouais, de ouf. Là c'est bon, on est Là, enfin c'est dans le la dernier, bonne direction. voilà, c'est la bonne direction, dernier bus et normalement c'est boss, chill, c'est au Voilà. un peu paradisiaque. Et là on va commencer à revoyager un peu. Vous allez nous revoir voyager. Parce que là la fête et tout, c'est pas. C'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. Oh, après une plombe en bus, on est enfin arrivé sur le port qui peut nous amener à Manapascua. Sauf que comme vous voyez, il fait pas du tout beau et il pleut. Pourquoi à chaque fois qu'on va sur une île déserte, il pleut? Enfin une île déserte, une île paradisiaque, il pleut à chaque fois. Chaque fois, vous pouvez le voir sur tous les épisodes de la chaîne, à chaque fois il pleut. Putain, on a vraiment pas de chance. Et on a regardé sur toute la semaine, il est censé pleuvoir. Après si ça reste comme ça va, mais bon, ça risque d'être un peu chiant. Enfin on est dans la bonne saison quoi, donc c'est pour ça que c'est surprenant. On est venu aux Philippines exprès pour ça et tout. Et non, bah non. Regardez-moi ce ciel paradisiaque. Bam Bam. Comme d'habitude, quand on se rend sur une île un peu stylée, déserte et tout, il fait pas beau. Mais bon. Première fois que je vois ça, le bateau il est stylé et tout, mais regardez le C'est légendaire. Attends, je mets le clignot là. Par contre, ne vous détrompez pas, il fait vachement chaud. Hein. Bon, il fait pas 50 degrés, mais il fait pas froid quoi, parce qu'il pleut, mais il fait pas froid. Faut savoir que là, ça fait 50-55 minutes qu'on se joue la vie, eux. Ils se jouent la vie pour essayer de faire partir le bateau, ils n'y arrivent pas. Et en plus, il pleut et tout, là, ils courent, vous voyez, c'est un peu... Bon, nous, ça nous fait pas grand chose, pas très grave, mais eux, ça avait l'air d'être la grosse panique là. Mais je crois qu'ils sont enfin arrivés là. Mais là, vu le moteur, c'est bon. On est parti. Il est 19h, 18h. 17h50, ça fait 55 minutes qu'on est là. Enfin arrivé, mais par contre il pleut tellement qu'il y a tout qui est boueux. Regardez ça, regardez le sol. Il y a tout qui est boueux, là encore ça va, mais tout à l'heure il y avait des gros marécages et tout. Donc c'est bien dommage, mais on va voir. Demain matin normalement il n'y a que des nuages, il pleut pas. Mais demain après-midi il fait que pleuvoir, donc on va voir. Réveil. Bon, on a bien dormi et tout, mais malheureusement, bon là ça va, ça s'est calmé depuis 5 secondes, c'est calmé, mais il pleut de ouf. Et apparemment, on a croisé une fille qui disait que
certains des dive centers, ils disent qu'on peut pas plonger parce que pour les 3 prochains jours. Sauf que nous, on espérait être là 3 jours, pas beaucoup plus, quoi. Bon, ça va, là il fait un peu beau en vrai. Ça va, il pleut pas, il y a un peu de soleil, c'est cool. On vient d'arriver dans notre nouvel hostel qui est beaucoup plus au centre parce que l'autre était super mais il était très loin, il fallait prendre un scooter à chaque fois que tu voulais faire quelque chose. Donc là on est allé dans le centre et surtout regardez. Putain, on a peut-être une petite étoile. Ça serait pas Le soleil bleu, le ciel bleu là-bas là. Ce serait pas un peu de kiff? Donc là on vient de voir, on va faire le tour des dive centers pour voir où est-ce que avec qui on veut dive. Parce qu'en fait ici on est venu ici parce que nous on est advance en plongée. Et du coup ça nous permet de pouvoir aller dive avec les requins et de faire des dives un peu plus stylés. Et cette île apparemment est super bien quand t'es advance. Donc on est venu pour ça. Donc là on va aller faire un petit tour et voir ce qu'on peut faire. Alors on se baladait, on a essayé de trouver une salle un peu perdue et tout. Bon la salle était hyper chère, mais 8 € la salle, il n'y avait rien. Et sauf qu'en passant, dans les petits trucs comme ça là, on a vu plein de monde chez une mamie là-bas. Et la mamie elle a fait venez. Du coup on est venu manger. Bon c'est du riz et du poisson classique. C'est le repas des îles quoi, classico. Mais bon tout le monde mange ça donc c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien maintenant. Parce qu'en vrai, alors c'est cher, attention, c'est pas cher mais... Enfin si en vrai c'est cher hein. Parce que les plats c'est genre tu manges pour 4 €. 4-5 €, ouais. Quand tu sors de Thaïlande ou quoi, où ça coûte 1-2 € max le plat, ça fait un peu cher. Mais je pense que c'est juste parce qu'on est sur cette île. Parce que là, on est vraiment sur une toute petite île perdue. Toute la bouffe, elle vient en bateau et tout. Oui, sur les îles, comme ça, c'est toujours plus cher. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Utila. Les vidéos que vous avez vues, là, c'est vrai que c'était plus cher aussi. Donc, ouais. Mais on peut s'en sortir quand même avec des repas pour 1 €. Donc, Ouais, là, là c'est un repas, frère. Je pense qu'on va en faire 2. Hein. Ouais. On a bien trouvé où est-ce qu'on va plonger et avec qui on va plonger. Et on plonge 2 fois demain matin à 5h30 et juste ensuite pour aller nager avec des requins. Et ensuite on fait une night dive le soir. Et la serveuse du restaurant qu'on vient de faire m'a dit qu'en fait c'est pas vraiment une night dive, c'est la sunset dive. En fait c'est la même. Ok. Voilà. Donc on va voir. Et il fera nuit sous l'eau quoi. Ouais voilà, donc en gros 2 demain matin, une demain soir. Malheureusement on n'a pas de GoPro, toujours pas. Il y a un pote qui arrive avec une GoPro pour le reste du voyage. Mais là pour ces deux là vous pourrez malheureusement pas voir ce qu'on voit sous l'eau, donc vous pourrez pas voir les requins. Aussi, regardez comment il fait beau, je suis ébloui carrément. Alors qu'il est là, après dans 1 heure ils disent qu'il pleut. Hein. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne, mais regardez ça. Je crois que ça va. Hein. Je crois que ça nous va. Hein. Avec tes yeux fermés, là, témoin, il y a du soleil. C'est fou quoi, c'est fou. On se pose 10 minutes, même pas 5 minutes, et il se met à pleuvoir. Et en plus, je marche dans l'eau et je me fais piquer par un oursin, putain. Ça fait mal. Bon alors, aujourd'hui avec le loulou, on s'est un peu orga là. Sur ce qu'on va faire, je vous l'ai dit, on a trouvé. Du coup, demain matin, on va nager avec des putains de requins enfin. Ça fait tellement de temps que j'attends. Moi, mon kiff, c'est le plus haut de ma bucket list, c'est nager avec un Roga Baleine, ce qu'on fera peut-être plus tard. Mais là, on va pouvoir nager avec des requins. Et comme vous pouvez le voir, aux Philippines, ils ont un gros problème avec la musique. Là, on est dans un resto. Hein. C'est... On a passé pour les connards. En vrai, ça va, mais on a juste dit, est-ce qu'on peut manger un peu plus loin parce que là, la musique, c'est trop fort et tout. Je dis, ah, c'est bon, on va la baisser et tout. Ils ont baissé de 1 décibel. Je dois gueuler pour parler à Alexis qui est là. Hein. C'est trop. C'est une boîte. En Amérique centrale, ah ouais, non. Il y avait 3 enceintes différentes, c'est hyper fort et tout. Et t'imagines, regardez à la distance qu'il est. Il a une distance de bras, il doit gueuler pour qu'on l'entende. Ah, mais c'est légendaire. Oh, le réveil 5 heures, ça faisait longtemps. Ça pique. Mais malheureusement, comme j'ai dit, hein, je vais pas pouvoir trop filmer parce que j'ai pas de GoPro quoi. Bon, taux de probabilité de voir des requins, je crois que c'est 100%. Hein. Ils envoient tous les jours de l'année, à chaque fois. Oh, le truc du pain il est ouvert. Oh, j'ai faim. Oh, on va rejoindre plus tard. Plonger, je m'en fous moi. Moi j'ai ça. C'est nickel. C'est bon, là, ouais. On a fait notre plongée à nous. Et il est censé pleuvoir de fou, mais regardez ça, on voit le soleil. On n'est pas chanceux. Ouais, on n'a pas pris la crème. Ah putain. Ah putain. Comme d'habitude, le loulou, il a il a le mal de mer, ça me tue la gueule. Alors, j'ai pas fait de récap hier. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire un épisode où j'ai pas de GoPro et tout, parce que quand ça se base sur des plongées, c'est pas fou. Mais en gros, on a plongé le matin, comme vous avez pu le voir, on est parti tôt le matin. On a la première plongée, on a plongé avec des requins à Pointe Blanche. On en a vu 3-4. Et ensuite, on a fait une autre plongée où on a vu des requins renards et des poulpes. Donc c'était vachement cool. Et en fait, le soir, ils nous ont annulé notre plongée parce qu'ils avaient leur soirée de Noël. Et voilà, et là, ce matin, on s'est levé très tôt le matin pour prendre le bateau pour revenir sur la terre ferme.
Et le problème en fait c'est qu'aux Philippines, on a l'impression pour le moment qu'il faut chaque fois que tu veux aller d'un endroit à un endroit, c'est une journée complète. Tu peux pas faire juste 2 heures de bus ou quoi. Donc là on est reparti, on repart pour Cebu pour repartir à Moalboal. Et voilà. Et par contre bientôt on rejoint Théo, notre pote, nous rejoint et lui il aura une GoPro. Donc je pourrais vous montrer tout ça. Tu vas où Loulou? Tu vas où? Ah mais c'est top! On est parti pour 5 heures de bus. Il y a une vache dans les boîtes dans les maisons. Ça va Loulou? Coucou bébou. Pour le moment les Philippines, c'est pas ouf. On n'a pas de chance parce que là regardez comment il pleut encore. Là on vient de passer, il est 20h, on est parti à 6h ce matin, on est que dans des bus depuis tout à l'heure. Et là il pleut de fou. La bouffe elle est vraiment pas à top non plus, enfin tout est à la calvaire là. Oui, on est obligé de se prendre des petites brioches pour se passer le goût de la bouffe. Ouais. Parce que on nous a toujours dit, oh sa mère la pute, que la bouffe aux Philippines c'était vraiment pas bon, mais en vrai ça va, c'est juste que t'as jamais de choix et du coup c'est hyper gras quoi. Et là il pleut, mais mec il pleut tellement. On est aux Philippines dans la bonne saison. Putain. Debout 6h, arrivé 21h. Ça c'était tellement long. Vous nous avez vu arriver hier à Moalboal et là ce matin il fait un peu beau donc on en profite pour vite aller à la plage. Et le problème c'est qu'on n'avait pas vu mais la plage elle est hyper loin par rapport à là où on est. Donc on va prendre un petit tuk-tuk. C'est marrant parce que là où on habite il n'y a personne. Et là on est juste arrivé à la plage, c'est vraiment, ça fait Koh Samui-like là. Regardez, vous êtes prêts? Bam! C'est le monde qu'il y a là en gilet pour observer les sardines, c'est fou. Hein. Et lui là en plus il fait que nous coller frère. Je lui ai dit 5 fois non, laissez-nous tranquille. Mais mec c'est fou. Après bon c'est normal, si on peut voir les sardines depuis l'eau, c'est sûr que les gens ils vont aller voir. Hein. C'est normal. Hein. En gros apparemment il y a une fosse. En gros là on a pied et d'un coup il y a une fosse et c'est là où il y a les sardines. C'est ça. C'est ça. En gros tu marches 20 mètres et après t'as une grosse fosse, t'as les bancs de sardines et c'est aussi connu pour faire des sessions d'apnée. Vu que t'as une énorme fosse qui tombe, Ouais. tu peux faire de l'apnée facilement ici. Bon vas-y on va se balader, on va voir. On a loué ça coûte que dalle, ça coûte 100, ça coûte 1,30€ et en gros on va aller là-bas. Ah non 1,50€. Et il nous a dit d'aller là-bas parce qu'on peut voir des tortues et des sardines. Stylé hein. Du coup, on vous a montré, bon il y a énormément de monde effectivement. Mais là où il y a les bateaux c'est vraiment à 10 mètres quoi. Et là par contre il y avait énormément de sardines. Genre vraiment des gros bancs, je sais pas, on a essayé de les compter mais c'était trop. Là en vrai il devait, je sais pas, avoir des milliers de sardines. Et je suis tombé. Je me suis fait mal. Il s'est fait bobo. Sur un pont d'amarrage, j'ai glissé et je me suis ouvert partout sur les jambes et tout. Mais bon, pas bien grave. Mais par contre, ça, c'est un peu insupportable. Et aussi, vous voyez les bateaux là, mais ils font aucunement attention. Genre, on était dans l'eau, il y a des bateaux, ils passent à 1 mètre de nous, un truc comme ça, non? Ouais, de ouf. Ils rallument les moteurs juste à côté de C'est les nous. moteurs. Alexis, au bout d'un moment, j'ai été obligé de le prendre et de le tirer parce que sinon, il allait passer sous le moteur quoi. Ça, par contre, ils font un peu les fous, mais. Et allez aux Philippines, il y a des plages super paradisiaques et il fait beau, qui disait. Une semaine qu'on est là, une semaine qu'il pleut, frère. On peut plus. Je vlog rien, mais parce que malheureusement il se passe rien. Genre, il a plu toute la journée. Enfin. Franchement pas ouf là, franchement c'est du coup demain on retourne à Cebu parce que malheureusement on peut rien faire, on devait faire un truc de canyoning et tout, sauf que s'il pleut de fou ça va pas être faisable, donc du coup on va faire autre chose. Et là du coup on va se poser parce qu'il y a notre pote Théo qui arrive dans 3 jours, mais c'est malheureux parce qu'on est dans la bonne saison, c'est entre décembre et juin, on est fin décembre. Ouais. Donc c'est dommage parce qu'il fait que pleuvoir, il fait que pleuvoir, des énormes averses. Et surtout ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc des fois tu dis allez vas-y là c'est bon il fait beau, on sort. Tu sors et 3 minutes après il pleut. Là cet après on est allé à la salle et le temps d'y aller on s'est pris des averses sur la gueule et tout. Donc c'est chiant quoi. Du coup on est un peu attristé parce que ça rend un peu tout moins bien quoi.
Bah oui, quand t'es sur une île paradisiaque et qu'il fait que pleuvoir, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est ça. Que dans un pays où le seul but c'est de se mettre sur la plage quand il fait 50 degrés et de kiffer le soleil, kiffer la plage, tout ça, il pleut de fou, vraiment il pleut énormément, c'est dommage. Effectivement, vu qu'il pleut de ouf, voilà, on voit pas trop, mais ouais, il pleut de fou, du coup on a décidé de rentrer, là on va à Cebu se poser quelques jours faire du sport. Putain, mais je me fais allumer la gueule. Vraiment le transport il s'est fait assez vite, mais on a pris un Airbnb, mais vraiment pas cher. Hein. Mais regardez, l'hôtel comment c'est luxueux. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de trucs comme ça nous mec? On se croirait dans Suits. Ouais, de ouf. J'ai mal à la caisse d'ascenseur. On va pas au travail là. Oh là 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 là. Ah oui, c'est un miroir. Oh là là. Il y a 6 agents à l'accueil et tout. Oh, notre chambre elle est légendaire. Bah, je vous la montrerai tout à l'heure, là on a fermé. Et là on va juste aller faire les courses pour se faire à manger. Voilà. Après, on va aller à la salle. Voilà. Et après on va regarder la tech d'éditeur et on va dormir. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on voyage les loulous. C'est juste un week-end classique en France et tout, ça nous fait C'est trop ça, plaisir. de ouf, de ouf, de ouf. C'est genre la vie chiante quand on était en France, on était en mode vas-y viens on se casse pas autour du monde. Bah là on veut que ça. Là. Voilà, exactement. Après c'est parce qu'il pleut aussi. S'il pleuvrait pas on serait en train de plonger je sais pas où. Et oui, on s'adapte. On s'adapte. Ouais. Oh, j'ai vu. Oh, le grave. On s'en prend 4. Mais mec, mais t'es mal les pots de glace, tu m'étonnes qu'ils soient tous énormes les mecs. Tu m'étonnes. Mec, à Genda c'est 1 kilo le truc. Oh, mais mec, c'est énorme. Mais mec, t'es mal ça. Ça coûte tellement cher aussi. Bam. C'est énorme. Un truc, regardez le panier de la dame. Non pas qu'on est la police, non pas qu'on soit la police, mais on s'est rendu compte que les gens étaient plutôt très gros aux Philippines. En fait, ils mangent que de la merde. Le panier de la dame là, c'est que des chips et des sucreries, que ça. Et en fait, au repas, leurs repas, ils sont tout petits. Tu sais, les portions, c'est genre, t'as Ouais, c'est 10 une petite grammes, assiette comme ça. t'as 10 grammes de protéines, 10 grammes de glucides, enfin, il n'y a rien. Et par contre, à côté, ils bouffent que des donuts, des trucs comme ça. Du coup, c'est pour ça. L'influence des États-Unis, malheureusement. Mais même, là, t'as vu qu'ils mangent pas pendant leur repas, ils ont des plats tout petits. Ouais, et Du coup, ils ont tout le temps Ouais, ils ont tout le temps faim et Ils mangent que de la merde. ils complémentent ça par des chips et tout. Alors Mais que mec- nous, regardez ce qu'on s'est pris quoi. Alors nous, flocons d'avoine, œufs, pommes de terre, bon là un peu de sushi, du lait d'avoine, du lait, des pommes, du poulet, enfin voilà quoi, des trucs chill. Mais même hier, au 7-Eleven, quand ils sont passés devant nous, les gens, ils avaient que des chips et des pâtes instantanées. Dévaliser le magasin et c'était que des conneries. C'est horrible. Et là, elle en apporte tellement cher en plus. Pour rien, hein. Elle va le manger en 1 heure. Comme on vous a expliqué, on a pris cet hôtel, enfin ce Airbnb, pour pouvoir aller à la salle, à la piscine et tout. L'ascenseur il marche pas, putain. 38. On est lundi et la salle et la piscine sont en maintenance le lundi. Y a rien qui va dans ce voyage aux Philippines là. Est-ce que c'est pas un signe? Le magasin dans lequel on est pour acheter, on doit acheter un maillot de bain parce que moi je l'ai oublié, Alexis il faut qu'il le change. Il s'appelle Bench. Le jour où la muscu elle marche pas, putain mais je suis abattu frère. C'est un signe. Putain, C'est un signe, c'est pour ça. nous buter. Il y a un message derrière. Du coup vu qu'il pleut et qu'on sait pas quoi faire, on va sûrement faire un bowling ou un truc comme ça. On voulait aller au cinéma mais on est passé devant ça, c'est stylé. Au cinéma donc on est parti s'acheter juste un truc à boire. Mais même conclusion qu'hier, on a un énorme panier là, que des chips. Le gras, le sel. Et là on est en plein centre-ville et comme vous pouvez voir c'est hyper animé. Il y a du monde partout. Et là par contre c'est un des points d'intérêt de Cebu, c'est la Collins Street, c'est là où on est. C'est nul, hein, c'est juste des malls. Ouais, c'est ça. C'est juste des malls un peu pourris comme ça là. Mais voilà, c'est juste pour faire les boutiques quoi. C'est très 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 religieux les Philippines. Genre on le voit partout et là en plus nous on est le 23 décembre donc c'est Noël là, les gens ils sont à fond quoi. Ça allume du cierge à gogo. Quoi. Ah ouais, là Ça je y va, peux te ça dire y va. que ça a fait des chants et tout. Là ça se fait des croix tout le temps dès que ça rentre quelque part. Nous qui ne sommes pas du tout là-dedans, voire à l'opposé de tout ça, C'est marrant. c'est marrant ouais. Oh putain, lui fait un salut nazi mais sans la main. Deux doigts Michel. Deux doigts pour le point Godwin. Étrange, hein, ça m'arrive souvent, mais de passer Noël dans les pays tropicaux. On passe Noël, il fait hyper chaud, on transpire, t'as un gros sapin au milieu d'une place où il fait hyper beau. Ouais, bien. Et tu vois, tout le monde nous disait, il n'y a rien à faire à Cebu, c'est nul et tout. Mais en vrai, ça va. Hein. Il y a 2-3 trucs sympas. Genre, c'est pas la meilleure ville, c'est pas Tokyo quoi. Ouais, non, Mais voilà, c'est quand même sympa. C'est 2-3 jours quoi. 2-3 jours Bon. Ouais, j'abuse. Ouais, tu peux y passer une après-midi quoi. Après-midi, c'est ce qu'on fait, là. Alors, découverte du fort. Voilà. Là, c'est l'intérieur. Voilà. Fête de Noël comme d'hab. Voilà. J'ai fini. Et d'ailleurs, on va faire où Noël nous?
on va le faire au restaurant. Allez, faut trouver un resto. On va demander à des gens. Et ça sera aussi notre anniversaire de voyage. Ouais. Parce que demain, 24 au le soir. 24 au soir, 24 décembre, ça fera 1 an qu'on est parti. Tout pile. On Ouais. est parti le 24 au soir en train Ouais. pour aller à l'aéroport. Donc on va se faire petit resto réveillon plus anniversaire de voyage. je Allez crois. là. Allez, Non, grande mais- soirée demain soir. Un gars qui a demandé à prendre une photo avec nous et il m'a demandé si j'étais Johnny Sins et tout. Il m'a dit, enfin je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a Ouais. dit Johnny Sins, right? Mais je sais pas, c'est qui? Ouais. Et du coup, tu lui as dit c'est qui? Je lui ai dit, Il a c'est fait, qui? Ah, désolé, il s'est barré. Il m'a dit Johnny Sins, right? Et moi je lui fais bah ouais, c'est qui? Il a fait ah sorry, mistake et tout. Et là, c'était la gênance. Aïe, aïe, aïe. On est allé se prendre un ticket pour le bateau parce que dans 2 jours, bah, le jour de Noël, le 25, on doit prendre un bateau pour aller ailleurs. Sauf que vu que c'est Noël, il y a tout qui est vendu, tout qui est survendu et tout. Et il y a tous les mecs à l'entrée nous ont dit non mais les gars, c'est complet et tout. Moi je leur ai dit attendez, je vais aller voir. Laissez-moi aller voir et tout. Ils disent, non mais c'est complet, laisse tomber. Et j'ai fait non, je vais quand même aller voir. En fait il y a de la place. Hein. Ouais, ouais, de ouf. C'était des gros mythos. Et Mais... c'était du coup évidemment moins cher que le prix du gars. Ouais, ça c'était c'est sûr, tu évident, vois. hein. Mais le mec, ce qu'il voulait nous dire, c'était ouais, je suis plus cher, mais au moins j'ai des billets et là il n'y en aura pas. Ouais. Bah tant pis, je vais faire 20 minutes de queue, je vais voir s'il y en a. Ouais. En fait, il y en avait plein. Mais bon, aujourd'hui on a eu de la chance. Il a fait bon, on a pu se balader en ville, un Oui. peu visiter vite fait, Oui. même si Cebu c'est pas une énorme ville. On a pu acheter le billet, on a pu faire des trucs. Comme quoi la pluie c'est vraiment chiant. Oui, et ça fait du bien du coup. Parce que ça fait quoi? Une semaine qu'on est là? 2 semaines? Il a fait que pleuvoir. Ouais, mec. ouais. Et quand il pleut, on peut rien faire. hein. Et dès qu'il pleut plus, bizarrement c'est mieux. Ouais, on kiffe. Oh putain, j'ai mal aux jambes. On kiffe un peu et tout. Au moins on fait des trucs, on voit des trucs, tu vois. Est-ce que tu aimes Cebu, Loulou? Cebu, c'est cool ou pas? C'est comme ça. On doit vous faire une confidence, les amis. Alexis adore les Reese's. Et en gros, vous voulez acheter du peanut butter. Et on a acheté ça là. C'est dégueulasse. Soit vous prenez des Reese's, soit vous prenez du peanut butter, mais pas en même temps. Ouais, c'est le pire peanut butter qu'on ait acheté. Ouais. Oh, Anki, si un jour vous voyez ça, fuyez. Hein. Ah, très déçu. Les macros sont très bonnes. Enfin, sont très bonnes. Par rapport à du peanut butter, c'est très bien. Mais c'est juste, c'est pas bon. Voilà. On va se regarder. Regardez, on a une vie française. Ouais, Une chambre en bordel. voilà, On se fait à manger et on regarde un film. voilà. Manger, film. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, faut qu'il fasse beau pour qu'on puisse aller à la plage. Ah oui, ça serait Ouais, bien. voilà. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un gâteau basse qui arrive dans quelques jours. Joyeux 1 an de voyage, bébou. Oh, joyeux un an de voyage. On fait quoi pour fêter ça? Alors, on va faire le dos et les biceps. Bah aujourd'hui on a rien fait. On est le 24 décembre et ce matin on a fait de la salle. Ensuite on a regardé des films et là on est de retour à la salle donc il commence à faire nuit. C'est le 24 au soir et on fait le dos. Joyeux réveillon à tous. Bon réveillon, profitez bien, mangez bien de la mousse de canard et du foie gras et tout ça. Nous, on a mangé des flocons d'avoine. Flocons d'avoine, beurre de cacahuète avec du lait. Et si ce soir on va au resto. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour notre journée d'avant Noël? On est allé à la salle. Ensuite on est rentré manger les restes de nos fournitures qu'on avait parce qu'on part demain. Ensuite on est retourné à la salle et on a regardé 2 films. On a regardé 2 films. Et voilà. Et là ce soir on va manger dans un bon resto. Oui. Ils avaient plus de place, on s'est mis sur la liste d'attente et finalement ils nous ont appelé tout à l'heure en disant on a une place. Et apparemment c'est un super bon resto donc c'est tip top. Et là on attend surtout notre pote Théo qui arrive ce soir à 1h du matin. Et ensuite bah, il vient avec nous et demain on bouge pour aller sur une autre île. Et on a bon espoir parce que là il fait beau depuis deux jours là. Ouais, en tout cas, il pleut pas. Il recommence à faire beau. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts, on va voir. Les amis, je crois que notre resto de ce soir c'est ça. Tu m'étonnes qu'il n'y avait pas de place. Non, mais après, à partir de demain, on revient en mode tour du monde. On est autour du monde H24, jusque là, vas-y, c'est Noël quoi. Bah oui. C'est bon, oui. c'est bon. Un an de voyage, hein. Attends, ça Ouais, se c'est fait. nous un an. Ça Oh se fait. non, c'est mouillé. Et ouais, un an de voyage, ça se fête. C'est notre Oui. petit anniversaire. Hein. Eh oui. Là, il y a un an tout pile, on était sur le quai de la gare à Cestas, dans une Ouais. ville près de Bordeaux. C'est pas beau ça? Ça fait loin. Putain, ça fait longtemps quoi. On n'est plus les mêmes hommes. Putain, Putain. je te le dis. Ça me tue comment on n'a aucune. Attendez, on n'a aucun. Comment dire? On n'a aucune balance. Je sais pas comment dire en. Ouais, c'est pas Oui, un connard, je sais pas comment dire en genre, français. C'est soit on bouffe chez la grand-mère du riz à 1 euro, il y a des cafards sur le riz, soit on bouffe dans des restos de luxe. C'est tout ou rien, nous. Ah, mais mec! Ouais, aïe aïe, c'est quoi ça? C'est les croquetas. Ah, on va revoir les décisions là. Eh, joyeux Noël, Loulou! Joyeux Noël. Il est minuit 2. Minuit 2, oui. Joyeux Noël!
Allez. On est en train de se regarder nos vidéos. Là, c'est les Joyeux Noël. Ah, mais on l'a déjà dit. On est en train de se regarder là et déjà, on regarde des trucs qu'on peut faire quand il faisait beau, quand on pouvait sortir. Et puis, on avait des cheveux. Putain, j'avais des cheveux. Mais j'étais bien avec des cheveux. Putain, je suis dégoûté. Take me home to the place